Après de nombreuses défections de dernière minute, nous ne sommes plus que 4 au stade Bardin-Gousseret pour nous élancer pour 175 km. Il y a encore quelques semaines, le niveau du canal du Moulin à Sauvage atteignait largement la berge. Voici 3 des 4 larrons du jour. Jacques du Cyclo-Diamant de Part, surnommé Jacouille la Fripouille, puis Marc Zambeau, le petit nouveau du RS10, et Marcel Fessard. Nous entrons sur la voie verte à Saint-Oulphe, voie verte qui nous emmènera à Barberet-Saint-Sulpice, 28 km plus loin. Il est d'ailleurs possible d'aller pratiquement au centre-ville de Troyes en continuant encore quelques 4 ou 5 km. À Saint-Mémin, Gérald de Paillard, président départemental de la FFCT, nous rejoint au moment où la fripouille crève. Il nous refera le coup une seconde fois à Géraudot, où là, il faudra changer le pneu. Faudrait peut-être vérifier un peu mieux ton matériel, Jacouille. Nous sortons de la vélovoie à hauteur de Barberet-Saint-Sulpice et traversons Sainte-Maure, Culloison, Pont-Sainte-Marie, Crenay, Villechétif. Nous arrivons à Bourrenton, aux portes du parc naturel de la Forêt d'Orient, sur la route du balcon du parc. Après l'Aubrecelle, nous nous dirigeons vers Doche et son célèbre moulin à vent, non sans avoir admiré les immenses champs de blé et d'orge. Quelle est dure cette côte avant d'y arriver, n'est-ce pas Gérald ? Après Rosson, nous voilà enfin dans la Forêt d'Orient et ses chênes majestueux. Nous profitons du calme de ces lieux, de la petite route et du chant des oiseaux qui nous accompagnent. Enfin, nous parvenons à Géraudot, où nous apercevrons le lac, la plage.
Jacques en profite pour exploser son pneu. Sgrogneux de sgrogneux. Nous empruntons la route qui traverse la forêt d'Orient et longe le lac. Après la maison du parc, nous apprécions la descente douce qui nous amène à Ménil-Saint-Père et sa plage, et bien sûr, le chant des oiseaux nous accompagne. Tout au long de la route, les bords du lac sont propices à la pêche au carnassier. Les pêcheurs ne s'y trompent pas. À Ménil-Saint-Père, nous longeons le lac d'Orient, véritable mer intérieure, avec sa longue plage, ses centres nautiques, son port, son camping. La photo traditionnelle du groupe est obligatoire devant la jetée du port. Tradition respectée, évidemment. Nous passons sur le canal d'Amenet, puis traversons les villages de Montier-Ramey, Montreuil-sur-Barse. Entre le Haut-Chêne et Lusigny, dans un chemin creux, Jean-Pierre Choiselat et Catherine nous attendaient pour un apéro surprise. Les deux roteuses ne se virent pas mourir. Merci les amis. Après un arrêt pizza à Lusigny, nous reprenons notre balade en longeant le canal de Restitution qui régule le niveau du lac et rejette le trop-plein dans la Seine à Saint-Julien-les-Villas. Qu'est-ce que tu nous fais, Marcel? Tu fais un petit pipi tout de suite? Après 5 petits kilomètres, nous sortons de la Vélovoie à hauteur de Courterange et reprenons la route direction Laubressel. Quelle est dure cette côte, surtout pour Gérald avec sa prothèse de genou posée il y a 4 mois seulement. Dans Bourenton, nous passons rue du Bout de l'Enfer et quelques kilomètres plus loin, nous retrouvons le paradis.
Après avoir évité Troyes par le nord, traversé la zone commerciale, nous roulons vers Culloison, puis vers Sainte-Maure. À Sainte-Maure, nous admirons la porte du château et le moulin à pans de bois posé sur le Melda qui faisait tourner sa roue. C'est de nouveau à Barberey-Saint-Sulpice que nous reprenons la voie verte, car des copains doivent venir au devant de nous. À mi-chemin de la voie verte, nous longeons de nouveau la Seine encore boueuse suite aux pluies des jours précédents. Tiens, le voilà enfin l'Albatros. Il porte aujourd'hui la tenue du club cyclo de Medicina, club jumelé avec le RS10 cyclo depuis septembre 1987, consécutivement au premier raid Romilly-Medicina. Depuis cette date, de nombreuses rencontres ont eu lieu entre les deux clubs et les cyclos du RS10 se sont rendus à vélo ou en tandem à Medicina en 2002, 2011 et 2014. Notre ami Claude nous attendait tranquillement à l'écluse de Saint-Mémin. Nouvelle photo du groupe car Gérald rentre à la maison à Fontaine-les-Grès.
Nous arrivons à l'extrémité de la voie verte, qui sera prochainement prolongée d'une vingtaine de kilomètres. Nous reprenons la route départementale à Saint-Oulphe, direction Saron-sur-Aube. Et dire qu'au même endroit, il y a environ 3 mois, l'eau envahissait pratiquement toute la berge. Nous arrivons à Marcilly-sur-Seine, lieu où se trouve le confluent de l'Aube et de la Seine. Nous arrivons sur la place des Martyrs à Romilly et la mairie. Nous avons bouclé nos 175 km en un peu plus de 7h30. Cette bonne bière bien fraîche est bien sûr méritée. Voilà donc une journée entre copains qui se termine en apothéose.